Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, je viens aujourd'hui partager un message que j'ai reçu en méditation. Je sors à peine là de cette méditation et pour rester imprégné le plus possible des observations que j'ai pu avoir. Donc je vais vous partager en quelques mots ce que j'ai pu observer, capter, recevoir et comprendre de cette connexion. Dans un premier temps, donc, j'ai vu des vaisseaux très très proches de la Terre, puisque je les ai vus d'une part tout près de nos satellites artificiels et au-dessus de nos infrastructures nucléaires. Ce sont des vaisseaux de lumière. Je les ai vus se déplacer. Ils sont très très fins et ils sont composés de lumière. Voilà, je ne peux pas dire autre chose que ça. Il y en a plusieurs actuellement. Donc, alors, au départ, quand j'ai fait cette méditation, j'avais envie de regarder un petit peu ce qui se profilait pour le printemps à venir et les quelques mois à venir. Et donc, j'ai tout de suite observé ces vaisseaux qui sont, je dirais qu'ils sont déjà là en fait, mais qui sont de plus en plus nombreux là dans justement les semaines, les mois à venir. Parce que il va y avoir quelques débordements. De ce que j'ai pu observer, j'ai vu beaucoup de feux en fait, beaucoup d'incendies à cause du nucléaire qui va être a priori qui va commencer à être activé. Je dis qu'il va commencer parce que ça va être interrompu, mais ça va quand même faire quelques dégâts. Et c'est donc l'intervention de ces vaisseaux qui va permettre, d'après ce que j'ai encore une fois pu capter, qui va permettre d'arrêter tout de suite les dégâts. Alors, j'ai entendu que il allait aussi y avoir de forts rebondissements dans l'histoire de l'ufologie, parce que pour des personnes qui ont déjà pu observer des manifestations, des ovnis ou des pannes, comme on les appelle aujourd'hui aux États-Unis, au-dessus des sites nucléaires, et bien là, on va les reconnaître. En fait, ce sont les mêmes, sauf qu'ils vont rester visibles au sein des radars. Voilà, ils vont se rendre visibles sur les radars et ils vont entrer en communication par les ondes radio et dans toutes les langues pour communiquer. Un appel à l'humanité pour retrouver la paix. Si nous ne voulons pas créer un nouveau déluge qui, cette fois-ci, serait irréversible. Ces êtres qui interviennent et qui vont intervenir là sont nos bâtisseurs. Et ils viennent suturer les points explosifs. Ils interviennent à partir de rayons, de rayonnements. Et ils font des sutures. J'en dis pas plus. Ça va réparer. Et ça va empêcher aussi. Ça va empêcher les dégâts. Donc,
quand je dis que ces êtres sont nos bâtisseurs, c'est vraiment le terme que j'ai pu entendre. Ils sont en lien avec nos pyramides et j'ai eu la vision d'une pyramide, dorée qui s'est transformée, qui est devenue un vaisseau, qui a pris la forme d'un oiseau, peut-être d'un faucon. Et donc ces êtres-là sont à l'origine des constructions de ces pyramides et de ces anciens bâtiments sur Terre. Ils sont une part de nous, ou nous sommes une part d'eux. Je ne sais pas exactement leur provenance d'un point de vue stellaire, je n'ai pas eu forcément cette information et c'est pas forcément utile. Ce qui est intéressant à comprendre aujourd'hui, c'est que ils vont... alors quand je dis qu'ils sont déjà là, d'un point de vue temporel, si on fait abstraction de notre temps linéaire, oui, ils sont déjà là, mais par rapport à notre échelle de temps, là, ils vont être de plus en plus là, présents, et c'est surtout cette information qu'ils sont appelés par les dauphins. Nos dauphins émettent des ondes qui se répercutent jusque dans l'espace et qui sont repérées, donc captées par ces êtres de lumière, qui sont aussi ces êtres qui se déplacent dans les orbes qu'on a pu de temps à autre observer dernièrement. Et j'en fais part, je fais part de cette observation à la suite d'un rêve. Donc ça, je crois que je l'avais pas partagé en capsule, mais un rêve où je vois ces orbes se réunir, tourner les unes avec les autres, se réunir et descendre sur Terre et prendre la forme d'êtres lumineux. Ce sont les mêmes êtres, en fait, et qui vont entrer largement en communication avec nous. Mais surtout, ce que je voudrais transmettre là et dire, c'est que lors de cette connexion que je viens d'avoir, j'ai senti leur déception à notre égard et leur agacement, leur déception, leur grande déception, parce que nous allons, si nous ne prenons pas conscience de ce qu'il est en train de se passer sur Terre, avec ces mouvements de guerre, en fait, de guerre mondiale, nous allons à la destruction totale et irréversible de la Terre. Et ils sont déçus dans le sens où on a cette capacité de prendre conscience depuis longtemps, et ils nous envoient des impulsions pour nous permettre de nous éveiller au-delà de la matrice qui nous enferme. Et ça ne suffit pas. Et d'autres, trop de personnes gardent les yeux fermés et n'ouvrent pas leur cœur. Et ils sont déçus de cela parce que c'est ce qui nous permettrait de tout changer et de tout changer rapidement. Et là, c'est comme si jusque-là, en fait, à distance, il nous envoyait ces impulsions pour nous permettre de réagir par nous-mêmes, et ils sont déçus du fait qu'ils soient obligés d'intervenir en masse, en nombre et avec beaucoup plus de force pour arrêter les dégâts, parce que nous nous sommes pas suffis à nous-mêmes pour mettre fin au désastre, en fait, alors que nous avions toute l'information en nous. Et ça fait mal au cœur de ressentir justement leur déception. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience importante à avoir, de réaliser que nos dauphins, dans nos mers, dans nos océans, sont là aussi pour protéger la Terre, pour
et pour envoyer ce SOS, parce que nous sommes des incapables en fait. Voilà. J'ai quand même eu aussi ce message que le monde change, le monde va changer. Ils sont pleins d'amour, ils sont pleins d'amour. Et au-delà de cette déception, évidemment que ils viennent nous aider et aussi ils pardonnent évidemment notre incapacité à suffisamment prendre conscience. Mais il est vraiment temps de comprendre ce qu'il se passe au-delà de la matière et de ce que l'on observe, de ce qui peut se passer sur Terre. On a une action à faire en ouvrant notre cœur, parce que c'est quelque chose qui va avoir vraiment un effet puissant autour de nous et qui se décuple très rapidement, donc, et à tous les niveaux. Donc voilà, je pense que je suis une toute petite graine parmi tant d'autres qui transmet ce message-là aujourd'hui et je n'ai pas été regarder s'il y en a d'autres, mais je suis sûre qu'il y a plein d'autres personnes qui vont transmettre ce même message en fait. Et nous allons, ça va permettre aussi de les rencontrer, voilà, quelque part par force. Et en même temps, ça va nous mettre un grand coup de pied aux fesses et nous permettre d'avancer plus vite et bien et mieux. Voilà, c'était le message du jour.